Qu'est-ce qu'un Porto vintage? Mon père, il dit toujours que le vintage, c'est le roi des Portos. C'est un vin très spécial, c'est un vin unique et c'est un vin rare, c'est fait seulement dans les très grandes années. En quoi un vintage est différent d'un Porto normal? C'est marrant, mais c'est un vin, c'est le Porto qui est mis en bouteille le plus tôt de tout. Alors il y a moins d'élevage, mais je pense que ce qui est spécial avec le vintage, c'est le vin le plus pur qui montre le plus le terroir du Douro. Il y a moins de manipulation, alors c'est plus authentique. Il représente le mieux tous les caractères typiques de la région Douro. En 2009, tu vas mettre en bouteille les Vintage 2007. Qu'est-ce que tu penses des Vintage 2007? Sont-ils spéciaux? Sont-ils traditionnels? 2007, c'est une année tout à fait différente des années classiques. C'est pas une année sec, dure et avec beaucoup de soleil. C'est plutôt une année d'équilibre. C'est vrai qu'il y a eu des rendements très petits dans l'année, ce qui aide beaucoup dans la concentration des vins, mais les vendanges ont été assez tardives et il n'a jamais fait vraiment chaud. Alors, il y a un équilibre d'acidité qui n'est pas tout à fait normal pour les Portos. Ça donne des vins qui sont peut-être un peu moins puissants, mais qui ont un équilibre, une élégance exceptionnelle. Et c'est tout à fait une année que j'aime beaucoup. Ce n'est pas comparable avec d'autres années, parce qu'il n'y a jamais eu une année avec un équilibre comme celui-là. Peut-être un assemblage entre 55, 87 et peut-être le plus proche serait 94 comme année comparable. Mais je pense que c'est quand même tout à fait différent comme année, comme vin aussi. C'est le vintage 2007, c'est un vin qui est très puissant, mais sans être un monstre. Il y a un équilibre d'acidité, alcool et douceur exceptionnel d'une façon que je ne connais pas souvent. C'est vrai que ça va dans notre mentalité chez Niport depuis quelques années de suivre la perfection en finesse et élégance. Et bien sûr que 2007 comme année, ça nous a aidé beaucoup à trouver cette élégance et cet équilibre. J'ai entendu dire que tu prépares un vintage qui s'appelle Pichka. Pourquoi? D'où vient ce nom? C'est un vin spécial? Oui, c'est bon. D'abord, c'est une propriété qui est pour nous la base de vintage depuis 60 ans. Au début, on achetait le vin et depuis 2003, on fait la vinification nous-mêmes. C'est une propriété dans la région de Ferrand, pas loin du Douro, qui a un âge de plus de 80 ans. Et quand on a repris cette propriété en 2003, elle était assez en un mauvais état. Et pour donner un exemple, on a eu des rendements d'environ 5-6 000 litres en 5 hectares. Hein. Et en 2007, depuis de faire un travail énorme, c'est une vigne biologique, les rendements sont beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux, c'est quand même environ 15 000 litres pour les 5 hectares. En effet, c'est plus, c'est 7 hectares entre-temps, 7 hectares. C'est une propriété qui donne un vin très différent. Et en 2007, comme on a une quantité un peu plus grande, on a essayé, on fait des essais, de faire une mise en bouteille séparée. Mais on veut aller plus loin et c'est fait de la façon traditionnelle, c'est fait en lagage avec les rafles, mais on veut faire un vieillissement, un élevage dans les fûts traditionnels, les pipages. Et on attend, on voit ce que ça donne. Pour le moment, on est très content et on va faire une petite quantité. Je pense que c'est dans la vieille vigne qu'on retrouve vraiment le terroir. J'ai la théorie que dans les jeunes vignes, le cépage, c'est beaucoup plus important. Ça donne le caractère du vin à la fin. Mais dans la vieille vigne, le cépage perd son intérêt. Et si c'est un grand terroir,
on va avoir beaucoup plus de caractère dans les vieilles vignes que dans les jeunes vignes. Les jeunes vignes sont très jolies pour faire des vins plus fruités, des vins plus puissants, qui ont beaucoup plus de couleurs, tout ça, oui. Mais pour donner de la concentration, la finesse, l'expression, je pense que les vieilles vignes, normalement, c'est beaucoup mieux. Pas toujours, mais ça dépend du terroir, bien sûr.